Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo incroyable où j'ai la chance de vous présenter aujourd'hui la nouvelle M11 de chez Arvala. Vous allez voir, c'est une machine de dingue avec des grandes roues, de la bonne puissance, une belle batterie, un look incroyable, enfin un petit peu de couleur dans ce monde qui était vraiment trop terne. On va se régaler de toute façon dans cette vidéo puisque dans un premier temps, eh bien, on va faire le tour de la M11 qui est là devant moi. On va regarder bien toutes ses spécificités, dans quel état je l'ai reçu. C'est le tout premier modèle qui est arrivé en France. C'est la toute dernière version qui va être commercialisée. Donc, je vais l'emmener rider pour tester son accélération, son freinage, pour voir un petit peu sa tenue de route, pour connaître sa vitesse max, le petit tuto débridage. Mais c'est interdit sur les routes ouvertes à la circulation. Et puis, quand on l'aura bien fait souffrir, on fera un bilan des plus et des moins de la machine qui est là derrière moi. On l'emmènera aussi en tout terrain parce que je suis en pneu TT, mais vous pouvez la choisir en mode route avec ces pneus incroyables. Vous n'allez peut-être pas voir, mais à l'intérieur, il y a un gel collant anti-crevaison. J'espère que mes TT sont équipés du même gel. Ça a l'air tellement résistant aux crevaisons. Bref, on va tout voir sur cette machine. On fera même un petit bilan global des plus et des moins que j'aurais pu trouver sur la Arvala M11 qui est là derrière moi. Mais avant que la vidéo ne commence, il y a une chose à faire ultra importante. Oui, oui les amis, soutenez-moi en vous abonnant et en activant la petite cloche. Ça, c'est pour avoir une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et moi, je vous reprends juste après ce tout petit générique. Voilà pour le générique. Eh bien, la Arvala M11 qui est là derrière moi est juste incroyable. Dans mon carton qui a bien souffert, j'ai récupéré une trottinette en parfait état. Heureusement qu'elle était bien calée dans le polystyrène, parce que le petit modèle qui était là, il est parti, il était détourné, il devait aller dans un salon, puis un autre, et puis comme il était en retard, en fait, on me l'a envoyé directement à moi. Donc je suis le tout premier à pouvoir vous la présenter. Et dans mon carton, j'ai trouvé également le petit multi-outil, une petite recommandation pour l'allumage de la machine, mais moi je vais tout vous expliquer. 2 cartes NFC et même une pochette de rangement. Ça c'est bien pratique pour emmener avec soi son chargeur, même si on a une très belle batterie, pour y mettre un petit peu d'outillage, pour y mettre une petite pompe, bref, pour partir serein. Allez, je vous fais un petit zoom sur la machine pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Regardez le bras aussi en arrière avec le gros pneu TT, c'est juste magnifique. On a un joli garde-boue, un beau violet sur la partie arrière qui est repris sur la partie avant. On a ici des caches en violet, on a des beaux bras aussi en violet sur la partie avant. On a le même pneu énorme qui devrait nous permettre de rouler un petit peu sur tout et n'importe quoi. On a encore un dernier retour violet sur le lock monstrueux. On est méga bien équipé, je vous montrerai, mais on a un amortisseur de direction comme sur les motos. C'est juste fabuleux. Et alors là, ce qu'il faut que vous compreniez bien pour le premier allumage. Dans un premier temps, assurez-vous de brancher et de bien charger votre trottinette. Vous allez recevoir une trottinette qui semble désactivée. Pour activer le display qui est ici, vous venez présenter votre NFC. Quand le NFC a été validé, vous avez un petit voyant blanc qui est là. Le fait d'avoir ce voyant blanc qui est allumé, ça permet, avec un appui long, d'allumer la trottinette. Ici, je vais avoir la vitesse instantanée. On a le niveau de batterie sur les côtés, le mode engagé, avec le bouton plus et le bouton moins, je vais pouvoir monter du mode éco au mode 5. Et en bas, on peut choisir l'information. Kilométrage total, kilométrage journalier, le pourcentage de batterie restante, le voltage de la batterie et enfin le temps d'utilisation de la machine. Donc tout ça est plutôt complet. Là j'ai une petite LED rouge qui donne un look un peu agressif. Je vois que j'ai des commandes pour les clignotants. Droite, gauche, on a l'allumage des lumières qui se fait ici, qui est indépendant des LED latérales de la machine. On a surtout un klaxon, des commandes de frein hydraulique, regardez on voit bien que ça claque, hein, donc ça devrait bien freiner, et des poignées semi-ergonomiques. Je redescends sur la colonne, elle est juste monstrueuse, elle est brandée Arvala M11 Electric Scooter. C'est du plus bel effet, les LED sont parfaitement intégrés et on a aussi sur cette colonne les 2 gros spots avant, bien puissants qu'on va pouvoir régler en profondeur. Ensuite, je descends sur le lock, un lock qui me semble bien sécure. Ici, regardez, on a un bouton qui verrouille le système de lockage. Et ensuite, avec un peu de force, on va ouvrir le lock. Là, on défait le crochet et le bas de la potence va venir se plier et se positionner directement sur le crochet à l'arrière. On est sur une belle grosse machine, je l'ai pesée, je vous affiche son poids. Pour la remettre en position roulage, eh bien une petite pression pour libérer le crochet.
Ici, on vient la positionner, la crocheter et enfin le petit tour de bouton de sécurité pour le bloquer. Allez, on descend maintenant sur le bras oscillant, juste magnifique. Regardez le gros amortisseur qui est caché là dans la position centrale. On a un bon garde-boue, ça m'a l'air bien solide. Les gros pneus en 11 pouces, très large. Regardez comme c'est beau. Et surtout, moteur estampillé 1600 watts. On a plus de 3000 watts en pic sur ce moteur avant. Et il n'est pas seul, puisqu'à l'arrière, on a exactement le même moteur sur le même type de roue. Ça va être une tuerie. On voit du coup en passant sur l'arrière qu'on est sur un frein à disque 160 mm. Freiné par un étrier double piston nut. Regardez bien, on voit bien que ça bouge des deux côtés. On va avoir un très bon freinage, ça va être très sympa. On va être aussi très confortable avec ce bras oscillant arrière suspendu en position centrale par un gros amortisseur. Ça va être ouf. Et la machine, elle va être alimentée par une batterie de 60 volts, 35 ampères. Alors je suis passé rapidement, mais sur la partie avant, on avait aussi un disque en 160 mm, les freins nut double piston et en plus, on a un amortisseur de direction qui va nous donner une bonne stabilité même à grande vitesse, et puis on va pouvoir un peu peaufiner les réglages. Plus vous serrez, plus vous avez une machine qui va être stable à grande vitesse, plus vous desserrez et plus elle va être maniable. Ce sera à vous de faire votre petit choix. Vous pourrez régler du coup la direction et aussi le confort de la machine en gonflant les pneus entre 2,3 et 3 bars selon votre poids et l'utilisation que vous allez en faire. Grosse précision, on a un port de charge côté gauche et on a le même côté droit. D'ailleurs, je vous ai même pas présenté le chargeur, c'est un 67,2 volts en 2 ampères-heure. Cette vidéo, elle va être incroyable parce qu'on nous annonce 85 km/h en 8 secondes. De toute façon, je vais tout vous dire. Et là, ce que je vous dis surtout, c'est bon visionnage. Gros point fort aussi, c'est qu'on a une application. La connexion est assez simple, hein. Vous téléchargez la toute dernière mise à jour de l'application. Si vous l'avez déjà, effacez-la, remettez-la. Vous créez un compte, ça va tout seul, hein. Il vous demande de confirmer votre adresse mail et de mettre un mot de passe. Et là, tout de suite, vous êtes sur la machine. Et cette application, elle est très fluide, elle est très jolie et elle nous permet de venir chercher les différents réglages de la machine. On va pouvoir débrider la trottinette ou la bloquer à 25 km/h. Sur la batterie, on a un BMS intelligent qui est retranscrit complètement sur l'application. Je vois la température et l'état de toutes mes cellules et j'ai réussi par chance à vous trouver le code qui vous permet de rentrer à l'intérieur de l'application. Regardez, 2, 1, 1, 2, et paf! Là, vous allez pouvoir brider votre machine à 25 km/h pour les routes ouvertes à la circulation. Vous avez un speed max à 100 km/h. On peut activer le régulateur de vitesse, on peut activer, désactiver l'ABS, le kickstarting, c'est-à-dire le démarrage à 0 km/h. On peut avoir accès à pas mal de choses, hein. Et je vais vous donner une bonne raison de revenir, c'est que j'ai réussi à vous dégoter le petit code qui vous permet de configurer votre trottinette M11 comme vous l'entendrez. Regardez, 2, 1, 1, 2, 21, 12. Et là, vous avez accès à tous les paramètres. Et ça vous permet d'augmenter la vitesse max à 85 km/h. En fait, on peut aller sur l'appli jusque 100. On peut la redescendre à 25, voire moins. Pour les routes ouvertes à la circulation, on va pouvoir paramétrer le régulateur de vitesse, allumer ou désactiver l'ABS, le démarrage à 0 km/h. Bref, on va vraiment pouvoir faire tout ce qu'on veut. On peut même booster un petit peu les sécurités de température, etc. Sur l'application de base, eh bien, on a déjà beaucoup d'informations. C'est un ordinateur de bord, hein, tout simplement. En haut, on a pas mal de voyants. D'ailleurs, si vous voulez connaître cette application par cœur, comme la machine, hein, je vais vous mettre quelques liens de vidéos proposés directement par la marque Arvala pour qu'on comprenne bien cette machine. Ce que je vous propose là tout de suite, c'est de m'équiper, de vous donner rendez-vous dehors pour le test accélération. Un truc très important sur cette machine, c'est la qualité des pneumatiques. Là, j'ai la version pneus cross. On peut très bien équiper sa machine de pneus route. Et ces pneus route sont incroyables. À l'intérieur, on a une très grosse couche de gel qui va permettre à ce pneu de résister à la plupart des crevaisons. Et ça, c'est très bien joué. D'ailleurs, on a le même système de gel dans les pneus cross. Du coup, on va démarrer pour le test 0 à 25 qu'on va pulvériser.
J'espère que vous êtes prêts. 3, 2, 1. 25 km/h. C'est incroyable. On a une superbe accélération. C'est juste magnifique. Alors à 25 km/h pour arrêter la machine. J'ai pas mis 2 mètres. En même temps, heureusement qu'on peut l'arrêter facilement quand elle est lancée à 25 km/h, puisqu'on est sur une trottinette qui a une vitesse max quasiment inavouable. Donc là, moi je l'ai bloqué à 25 km/h via l'application. Et à 25 km/h, on est sur une trotte franchement super stable. Très joueur, très confortable. Regardez, franchement, elle est méga stable. La partie cycle, elle est très bien réalisée. Grâce à l'amortisseur de direction, on a une machine super stable. Je la tiens à peine, elle est au top. C'est vraiment un régal. Quand on la met dans l'angle, on est sur un truc super réactif. Très... Restez avec moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu la caméra. Vous voyez, ça me permet même de remettre la caméra. Alors, pourquoi vous volez? Parce qu'on est sur un guidon super joli. Il a une espèce de forme de V. Du coup, j'ai peu d'endroits pour accrocher la GoPro. En plus, la colonne de direction, elle est très épaisse. Donc, mon crochet, il est trop petit. Mais tout ça pour dire que ça respire la qualité. Il n'y a pas du tout de jeu dans la colonne. Regardez, je vais m'arrêter un tout petit instant. À l'arrière, on a un amortisseur. Même si je fais le bourrin, on a du mal à taper en butée. À l'avant, c'est pareil. J'ai une trottinette qui reste bien maniable, même avec un amortisseur de direction un peu serré. Je suis pas à fond dans les réglages, donc c'est de bon augure. Ça devrait bien vieillir et on va avoir de la marge. Qu'est-ce qu'on aurait envie de voir? Eh bien écoutez, je vous parle de son autonomie vite fait, mais je vais l'emmener tout de suite en tout terrain. Je suis rouge, je me suis régalé. Alors en ville, c'est trop facile pour elle. Elle a une puissance telle que rien ne lui résiste. N'importe quelle côte, n'importe quelle montée, ça va monter sans aucun problème. J'ai essayé de vous filmer là, les rampes comme ça de montée. On se rend pas compte, mais tout à l'heure j'ai monté celle-là sans aucun souci. En vidéo, ça rend peut-être pas. Mais là, si je la grimpe à pied, c'est très raide. Regardez. Voilà. Ça grimpe. Là, c'est vraiment le max. Avec un peu d'élan que j'ai réussi à grimper. Je me suis régalé. J'ai levé un petit peu l'avant. J'ai fait quelques sauts. Alors, petite précision, si vous partez en mode hors piste avec cette machine, démontez le garde-boue avant. Parce que sur les réceptions, ça va être un petit peu chaud. Mais en ville, le garde-boue, il sera le bienvenu. On est sur un châssis super réactif. Très simple à emmener, très incisif. C'était un régal tellement la trotte elle est intuitive. Je vais faire quand même un bilan. Alors déjà, on va parler de son autonomie. Avec 60 volts et 35 ampères, vous ferez en mode bridé, écoutez-moi bien, 140 km. Et en mode débridé, on va toujours être aux alentours des 60, 70, 80 km. Ça va vraiment dépendre de votre poids et de votre conduite. Mais ça veut dire qu'on part avec une très bonne batterie, une très bonne autonomie et une très bonne machine. Les négatifs que je pourrais lui apporter, ça va être très compliqué. Bon, c'est un beau bébé, donc elle est un peu encombrante, mais en même temps, sur une trotte aussi puissante, c'est pas trop étonnant. Qu'est-ce que je pourrais lui apporter de négatif? Il n'y a pas grand-chose, hein. Franchement, c'est vraiment une grosse pépite. Bah, le petit garde-boue, quand on fait vraiment les cochons, il a tendance à frotter un peu la roue avant, c'est pour ça que je l'ai démonté, j'ai bien senti que ça allait mal finir. Mais ça arrive hein, clairement quand on part en mode hors piste, en mode quasiment compétition. Il faut s'attendre à préparer un petit peu sa machine. Donc là, si vous partez en mode tout terrain, eh bien vous démontez les garde-boue, c'est plus sûr pour eux. Je tenais quand même à préciser que la trotte est agressive, monstrueuse, grosse, avec des pneus 11 pouces, mais qu'elle se veut aussi très tranquille, très docile pour aller faire les petites courses, pour faire la petite balade qui va bien au centre-ville. Et ça, mine de rien, cette polyvalence, je suis obligé de la saluer. De toute façon, avec l'application, on peut faire ce qu'on veut et paramétrer les modes comme on le souhaite. Ce que j'acquiesce à ouf, c'est sa vitesse max au compteur, 76 km/h. En GPS, je sais pas ce que ça donne, vous allez le voir d'ailleurs, je vous ai fait un top speed 0,75. Vous voulez voir ça? 3, 2, 1, pouf, c'est parti.
Franchement, une régalade. Le 0,25 est pulvérisé, le 45 arrive très très vite, 70, 75 et là ça se tasse un peu aux alentours des 73, 75 km/h. On a la trotte qui se tasse un petit peu, mais j'avais déjà bien roulé. J'étais pas batterie chargée full et en plus c'était vraiment son premier cycle après 3 mois de carton. Donc il faudra laisser à la batterie un temps d'adaptation, 5-6 recharges pour avoir la pleine puissance, pour avoir la pleine autonomie. Ce qui est top également, c'est tous les petits tutos, toutes les petites astuces sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube d'Arvala. D'ailleurs je vous mettrai tous les liens qui vont bien en description. Mais on a toutes les explications pour le display, pour le NFC, pour plein de petites choses comme ça, toutes bêtes mais qui nous permettent de bien comprendre la machine, de bien comprendre qu'Arvala est sur le terrain, qu'ils veulent taper fort, qu'ils arrivent avec beaucoup de perspicacité et des machines vraiment exceptionnelles. On voit sur leur site que la trotte elle est à 3680 $. Selon le cours du dollar, on est aux alentours des 3325 €. Pour une trotte qui emmène une batterie et des moteurs aussi monstrueux, eh bien clairement on attaque très très fort. J'adore surtout son super look. Franchement, un grand merci à Arvala de m'avoir mis à disposition cette trotte parce que clairement, c'est une pépite atomique, elle est trop belle. Ça fait du bien de voir des nouvelles couleurs. Alors, le violet, il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas. Moi, franchement, je m'y suis fait très très vite au déballage. J'étais clairement comme un gosse à Noël. Ça fait du bien de voir un peu de couleur, de voir des machines aussi perspicaces sur le marché et aussi belles. Je vous mets les liens de toute façon du site Arvala, de la chaîne YouTube et des revendeurs éventuels sous la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.